Les reptiles se battent littéralement pour déguster les glaces au rutabaga. Une glace provoque des émeutes à longueur de journée. Nous n'avons jamais vu une telle folie alimentaire, un tel besoin de crème glacée. Et tout ça grâce à un rutabaga exceptionnel qui ne pousse que dans une ferme, la ferme de Billy Jake Cooner, le roi du rutabaga. La ville raffole de ce rutabaga. Ce Billy Jack Cooner commence à m'agacer. Oui, JP, il vous agace et c'est normal qu'il vous agace parce qu'il est de la campagne. Tralalalalala, Et tralalalalala. toi, tu vas faire tourner la glace, tu chantes faux. Et ne m'appelle pas GP. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas la région et dont la culture ne serait pas la passion, le rutabaga royal de Billy Jake pousse là-haut dans les superbes montagnes de la coquille d'œuf. Celui qui fait pousser ces rutabagas pourrait avoir la ville à ses pieds après une telle démonstration de folie. Florence, Regarde, mais tu as absolument raison. Petit patron, fais ta valise. Ah bon? Tu prends des vacances à la campagne avec quelques hommes. Bah, je déteste la campagne. Merci. Et plus généralement, merci. Et maintenant, j'ai le grand plaisir de vous présenter un lézard assez irrésistible pour faire fondre la glace de l'iceberg le plus collé-monté qui soit, celui qu'on a surnommé la voix de rêve. J'ai nommé Bob. On en est au hors-d'œuvre. Tu peux faire l'andouille. C'est une honte, un scandale. Comment voulez-vous que je travaille? Faites-les arrêter tout de suite ou je donne ma démission. Attendez, calmez-vous, c'est ridicule. Il faut savoir découvrir de nouveaux horizons. À condition qu'il reste à l'horizon, hein. Eh bien, à la demande générale, les fabuleuses brachiosaures bondissantes. Mais comment est-ce que tu as pu nous faire un coup pareil? Notre public était venu pour entendre une voix de charme et pas une chanson de cow-boy. C'est complètement ridicule. Ah oui, quand même. Eh ben dommage qu'on n'ait pas eu de panier, parce qu'avec tous les légumes que t'as reçus, on pouvait se faire une bonne soupe. Ah oui, avec des frères comme vous, pas besoin d'avoir d'ennemis, hein. J'essayais simplement d'ajouter un peu de culture à notre numéro. Oui, bah ça c'est le genre de culture qui a besoin d'être soigné avec un antibiotique surpuissant. Tu n'as jamais envisagé de faire un numéro en tournée? Oui, en tournée d'adieu, bien sûr. Oh oui, c'est ça, riez si ça peut vous défouler. Mais notre numéro commence à dater. Vous voulez faire la même chose toute votre vie? Bien. Bah, c'est comme vous voulez. Moi, je veux aller de l'avant. Sur ce, à plus tard. Je pars dans des régions où on s'y apprécie le banjo. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il n'y a rien. Moi, je ne répondrai pas ça. Ouvrez les yeux et vous allez comprendre. Ah ben, dis donc, je déteste la campagne, moi. Ouf. Je cherche même Billy Jack Cook. Alors, vous l'avez trouvé. Salut, monsieur. Pardon? Allez, je vais être bref. On est super pressés, hein. Alors, voici notre problème, vous comprenez? Les types dans la voiture et moi, ben, on fait partie de l'organisation et on veut refaire vite fait, bien fait. Vous avez des questions à poser? Papa, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, papa? C'est très simple, ma petite Dolly, mais
On dirait que ce monsieur a eu le coup de foudre pour notre belle petite ferme. Hein? Et il dit qu'il la veut. Hein? Cette ferme, elle est à mon père et à moi, elle est à nous. Et il n'est pas question qu'on la vende à quelqu'un, hein? Tiens, mais qu'est-ce que nous avons, là? Dolibé, tu rentres dans la maison tout de suite. Non, papa, je reste. C'est ma ferme aussi. Et vous allez partir, vous, tout de suite, hein? Ah bah, Toi, la petite paysanne, et toi, le gros paysan, là, vous devriez savoir qu'il ne faut pas casser les gens de la ville. Voilà. Vous me les mettez au frais le temps qu'ils apprennent à avoir un petit peu de respect. Vous n'allez nulle part où je me fasse, c'est d'accord? Il n'y aurait pas un coin où un reptile fatigué pourrait fermer l'œil? Oh, mais je vois que vous êtes très occupé. Tu ne bouges pas, petit bonhomme. Ça, c'est la meilleure. C'est un des senteurs du dragon qui a décidé d'aller se ressourcer à la campagne. Mais c'est une coïncidence, on va pas pouvoir fermer l'œil alors. Par quoi on commence? Je mangerai bien de petite olive. Un bon petit déjeuner, non? Va dans la cabane de ptérodactyle et rapporte-moi des œufs. C'est comme si c'était fait. Cuddles! Ouais, pardon. Où il est? Je vais le refroidir. Oh, Shooter, qu'est-ce qu'il y a? On a besoin d'une femme dans ces moments-là. Va chercher la petite. Ouais. Vous deux, vous emportez le foin et le jambon dans le champ et vous commencez à arracher ces rutabagas. Et c'est comme ça que je me suis mis au banjo. Ah, papa, j'aimerais tellement l'écouter en jouer pour nous. Si on sort de cette histoire vivante, je te promets d'arranger un concert avec le brave oncle Moïse et son orchestre de siffleurs du 3e âge. Est-ce la 1, ou la 2, ou la 3? Tiens, la 3. De l'abondance à la famine, en direct de la rue. Les manifestations se multiplient. Les gens veulent leur glace. Je n'avais encore jamais assisté à une telle folie. Je crois savoir que la police a décidé d'ouvrir une enquête. Nul ne s'explique l'interruption de la livraison de rutabaga. Mais les habitants de la ville, les riches comme les pauvres, les jeunes comme les vieux, en ont assez. Ah, mais Oui, écoute, qu'est-ce que vous voulez? Je suis très occupé, là, hein? Non, je rebondis, là, je suis occupé, j'ai pas que ça à faire, moi. Ce n'est pas la peine de faire le malin avec moi à demi-portion. Ah bon? Ou ton dernier repas sera le déjeuner. Le mien.
Je t'ai envoyé là-bas pour que tu prennes la direction de la production de Rutabaga et pas pour arrêter la production. J'ai très compris, j'ai très bien compris, GP, j'ai très bien compris, c'est très clair. Mais on a eu quelques difficultés techniques, GP. C'est toujours ce qui arrive quand on envoie un lézard faire un travail de dinosaure. J'aurais dû m'en douter. On contrôle parfaitement la situation, GP. Et vous savez quoi? Le chanteur de charme du dragon, il a débarqué ici. Oui, on l'a embauché dans la ferme pour récolter des rutabagas. S'il refuse, tu lui diras qu'il ira sucer des pissenlits, mais par la racine. C'est bon, les racines de pissenlit, GP? Mais de quoi est-ce que tu te mêles? Écoute ce que je t'ai dit. Je veux que les rutabagas inondent la ville comme la rivière en période de crue. De crue, j'ai compris. Est-ce que tu l'as compris, ça? Je viens de le dire, comme la rivière en période de grue, GP. Non, de crue, GP. Voilà, je vous ai cru. Et ne m'appelle pas GP! C'est l'échelle des prix. Si ce minable n'était pas le fils de ma petite sœur préférée, je m'en servirais comme presse-livre. Oui. Entendu, monsieur Bissell. On y sera avant même que vous ayez eu le temps de finir de dire les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Allons, il a raccroché. Non, mais c'est pas un problème. On est déjà parti. Bon, le grand chef a une mission pour nous. Alors, direction le club fédéral, tout de suite. Et alors, mais c'est notre jour de repos, arrête! Bissell dit que Buck a des problèmes. Des problèmes? Faut y aller! C'est nous, les T-Rex, et ça va faire mal. On en connaît qui vont le regretter. Avec nous, il ne faut pas plaisanter. On perd facilement le sens de l'humour. Alors, gare à vous et bonjour chez vous. Cet arrêt brutal de livraison de Rutabaga pose de graves problèmes. Et quand on dit grave problème, je peux vous dire que ça n'est pas une image. Je veux des hommes à tous les coins de rue jusqu'à ce que la situation se calme un peu. Non, mais rassurez-vous, la situation va être calme comme une pelouse à 7 h du matin, et ça va faire mal. Écoutez, les enfants, je ne sais pas trop comment vous dire ça, mais je vais confier ça à quelqu'un de compétent. Viens, Squealer. Ça va, j'ai tout vu. Je vais chanter comme un petit rodactyle rouge au printemps. L'organisation retient Buck, lui et Billy Jake et Dolly May. Ils sont tous attachés dans la ferme de Billy Jake. L'organisation veut prendre le contrôle des rutabagas royaux. Quoi d'autre? Ah oui, Flo va se faire nettoyer les écailles vendredi. Et le concierge ne passe pas la serpillière dans la salle de bain. Le grand patron a une dent qui se déchausse. Il a pété ses joints. Est-ce que j'ai déjà dit que je détestais la campagne? Est-ce que j'ai déjà dit que je détestais ceux qui creusaient des trous partout? Ah non! Oh là là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La solution de l'huile de genou s'impose. Des vélos? On ne peut rien nous cacher. Notre image va en prendre un sérieux coup avec ça. Ouais, et niveau fatigue, ça va pas fort. Ah non. Ah, ça me fait du bien, moi. Eh ben moi, c'est une bonne tisane qui me fait du bien.
C'est pourtant pas compliqué quand on a figé le coup. On déteste la campagne. C'est un peu ça le secret du banjo. En fait, la compréhension de la musique passe par une intégration de la géophysique. Oh, je savais qu'il me manquait un détail. Oh! Bah, qu'est-ce qui se passe? Buck, les gars de la ville, ils sont tous dans des états un peu bizarres. Ils sont pas habitués à la campagne. Alors je me suis glissée par la fenêtre pendant qu'ils râlaient. Je suis d'un naturel plutôt calme, Dolibet. Mais il arrive un moment où il faut savoir se défendre. Hein? Dolibet, apporte-moi mes outils. Oui, papa. La clé de mon grand-père. La croix de ma grand-mère. Alors? Pour un type de la campagne à mon âge, je me défends quand même pas mal. Bah heureusement que le fermier nous a prêté ses montures. Ah bah, prêtez? Ah bah, c'est facile de dire ça. C'est moi qui les ai payés, dis donc. Pas à dire, je déteste la campagne. Y a quelqu'un ici? C'est... Ah, c'est du retard, c'est du retard. Oui, on va leur faire passer l'envie de rutabaga. Il ne nous reste plus de rutabaga. Alors on va passer aux choses sérieuses. Dès maintenant. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que la chance a tourné. Adieu, les campagnards. Arrêtez! Hein, qu'est-ce que... Néna, on ne bouge plus. Hein? Refroidissez-les, congelez-les, éliminez-les. Faites-en ce que vous voulez, éliminez-les. Ils ont craqué, ils ont craqué. Allez, non. Je déteste la campagne. Je rentre chez moi. Non. Pas le faire. On a tiré. Arrête. Parfait! La ville va pouvoir être réapprovisionnée en glace au rutabaga. L'organisation a subi une rutabagarre. Le chanteur de charme est de retour. Et on est enfin redevenu ce qu'on était avant et très franchement, c'est une très bonne nouvelle. Et moi, je vous remercie tous pour votre coup de main. Fiston, t'es le bienvenu ici quand tu veux, mon grand. Hein, ma petite Dolly, c'est pas vrai? Oh, c'est sûr, papa. On va être très triste de vous voir repartir à la ville. Eh ben, j'aimerais bien rester plus longtemps, mais excusez-moi, j'ai une carrière qui m'attend. Quand j'ai quitté la ville, j'étais bien déçu. Je suis allé dans le pays recharger mes accus. Et voilà la morale, si on veut s'éclater, pas la peine de trop bourlinguer. À la campagne, il y a tout ce qu'il nous faut. Yeah! JP va nous écharper quand il saura quel malheur. Je sais qu'il va nous écharper. Moi, je préfère encore être mort. Que passer une minute de plus de la campagne, ça. Continuez de marcher, on n'est pas encore arrivé. Accélérez un petit peu, s'il vous plaît. Alors moi, je mangerai jamais plus d'œufs de ptérodactyle. Hein.
c'est terminé pour moi. Hein. Alors là, je suis brouillé avec les œufs. Hein.